Bonjour, merci de suivre Ivoire Info TV, votre télévision. Depuis le 18 juin 2024, le président Joe Biden a pris une mesure de régularisation des immigrés vivant ici aux États-Unis. 500 000 personnes en tout, accompagnées de leurs enfants, 50 000 personnes. Donc on parle de 550 000 personnes qui seront régularisées selon la mesure du président Joe Biden. Nous sommes venus à la rencontre de maître Ryan Kona, expert en immigration, qui va nous parler davantage de cette mesure. Quels sont les impacts et est-ce que cette mesure ne sera pas combattue en justice par l'autre camp opposé au président Joe Biden? Suivez-nous, nous allons à la rencontre maître Ryan Kona. Maître, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, depuis le 18 juin, le président Joe Biden a décidé de régulariser 500 000 illégaux vivant sur le territoire américain et 50 000 de leurs enfants de moins de 21 ans. Avec vous ce soir, nous allons élaborer là-dessus, nous allons en parler davantage. La première question que je voulais vous poser ici, pardon, maître, c'est dans un thème anglais, mais vous allez nous expliquer ça en français. C'est quoi le parole in place? In place, bon, c'est une mesure qui existe déjà dans la loi d'immigration des États-Unis. C'est, par exemple, une sorte de pardon aux immigrants qui sont rentrés ici sans permission, c'est-à-dire qui ont traversé la frontière et qui se retrouvent aux États-Unis ici, sans l'autorisation de l'autorité américaine. Donc, pour ces gens d'immigrants, lorsqu'ils se marient ou qu'ils veulent ajuster leur situation, veulent régulariser leur situation, ils doivent sortir du territoire pour le faire. Le parole in place avait permis, ou bien permet, aux immigrants qui sont arrivés ici et qui avaient des enfants dans l'armée, ça leur permettait de ne plus sortir, de rester ici et ajuster leur situation parce qu'ils avaient un enfant dans l'armée. Donc c'était, par exemple, on leur accordait l'amnistie parce que leur enfant était dans l'armée. C'est ce qu'on appelle le parole in place. Alors, est-ce que le parole in place que vous venez de nous définir maintenant va avec ce qu'on appelle l'inspection ou bien l'admission? Ok. Inspection et admission, c'est ceux à qui on a donné la permission d'entrer sur le territoire, qui après peuvent peut-être violer leur séjour, mais au moins on leur a donné la permission d'entrer sur le territoire. Par exemple, quand quelqu'un vient avec le visa, il passe par l'aéroport, on l'a inspecté, on lui donne la permission de rentrer. Si quelqu'un conduit à la frontière, il arrive à la frontière des États-Unis et du Mexique, ou bien les États-Unis et du Canada, qu'on lui donne la permission de rentrer, lui il a été inspecté et admis. Par contre, certains qui contournent la frontière et qui rentrent, dont on ne sait pas s'ils sont présents ou absents, ceux-là, c'est eux qui n'ont pas été inspectés et admis. Donc c'est ce que dans votre jargon vous appelez IWI. Oui, voilà, entrer aux États-Unis sans inspection. Exactement. Alors, à partir de cela, qui est couvert? Parce que l'émission de ce soir va se focaliser beaucoup plus sur la mesure présidentielle de Joe Biden. Donc, avec la définition que vous venez de donner, qui est couvert par ce décret de Joe Biden? Oui, c'est pour ça que c'est ce qui aussi, je voudrais qu'on focalise bien la réflexion. La mesure de Joe Biden dit qu'il va donner les papiers à ceux qui sont mariés aux Américains et qui sont restés ici pendant 10 ans. Maintenant, vous vous demandez, si je suis marié à un Américain, pourquoi il ne peut pas me donner les papiers directement? Et pourquoi c'est Joe Biden maintenant le pouvoir américain qui va me donner les papiers? Ça amène à réfléchir. Pourquoi? Eh bien, parce que ceux à qui Joe Biden promet
les papiers, c'est ceux qui sont rentrés sans inspection. Parce que eux, quand ils se marient, ils ne peuvent pas prendre directement ici, ils doivent sortir. Sinon, si tu es venu avec inspection que tu t'es marié, pourquoi tu n'as pas bien de sortir? Pourquoi c'est le gouvernement qui doit te donner les papiers? C'est ton associé, ta spouse, qui doit pouvoir nécessairement te donner les papiers. Joe Biden n'a pas besoin de te donner les papiers. C'est parce qu'il y a anguille sous roche. C'est ceux qui ne peuvent pas prendre ici, qui doivent sortir. C'est eux qu'il a promis de faire un arrangement. Et ça, il a promis de donner pour ne pas qu'ils sortent. Donc, si tu es venu avec visa, tu n'es pas inclus dans cette nouvelle, dans ce nouveau décret-là. Alors maître, il y a beaucoup de confusion au niveau de la communauté aujourd'hui, parce que c'est la raison pour laquelle on vous rencontre, pour éclairer nos lanternes, parce que beaucoup pensent que du fait de la mesure du président Joe Biden, ça va automatiquement leur donner la green card. Est-ce que la mesure de Joe Biden, ipso facto, donne la green card à ceux qui vivent illégalement sur le territoire américain? Non, ça ne donne pas de green card. Comme il a dit, ça donne une autorisation de travail pendant 3 ans. Et après les 3 ans, maintenant, la personne va appliquer pour la green card. Vous voyez, à l'opposé de celui qui a été inspecté et admis, quand son époux applique pour lui, ou bien son épouse, il a directement la green card. Il n'attend pas 3 ans quelque part. C'est ça la différence. Maintenant, les gens font une confusion. Ils pensent que le décret de Biden vient arranger les mariages. Quand je dis, par exemple, vient arranger les mariages, certains se sont mariés, leur époux, bien leur épouse a disparu. Et ils pensent que parce qu'ils sont mariés maintenant 10 ans, que Biden est venu, c'est pour leur donner les papiers. Il n'est pas venu donner les papiers à ceux qui ont des mariages corrompus, ou bien pieds cassés, ou bien que la personne a disparu. C'est pas ça qu'il est venu régler. Ils doivent comprendre cela. Parce que tu dois toujours prouver que ton mariage était un bon mariage et que tu vis avec ta femme. Ça là, il n'est pas venu pour régler cela. Et il doit bien savoir ça. Et si tu es venu avec un visa et que tu es marié, ta femme ou bien ton époux doit pouvoir le faire pour toi directement. Tu n'as pas besoin de Biden. Donc, le décret n'est pas fait pour eux. Ils doivent pouvoir comprendre cela. Donc, en fait, le décret de Joe Biden, du président Joe Biden, a beaucoup de limites. Quelles sont les conditions aujourd'hui qui éliminent les potentiels candidats? Parce qu'au départ, c'est vrai, quand Joe Biden a mis en place ce décret, toute la communauté que nous avons ici a crié haut et fort, Dieu merci. Ouh là là, mais aujourd'hui, quelles sont les conditions qui éliminent aujourd'hui ces potentiels? Vous l'avez dit tout à l'heure, on va aller davantage dans cet aspect pour éclairer un peu les gens, pour dire, c'est vrai, Joe Biden a dit, mais n'allez pas trop vite en besogne. N'allez pas trop vite en besogne, parce que comme j'ai dit, d'abord, la première condition, il ne faut pas être entré avec un visa. Même si tu as pris le passeport de quelqu'un d'autre pour rentrer, tu es considéré comme avoir été ici avec un visa. Donc, il ne faut pas être entré avec un visa, il ne faut pas être entré avec une permission, il ne faut pas être entré avec parole. Parole, c'est la permission qu'on te donne soit à la frontière ou bien dans les aéroports pour rentrer. Ça, c'est la première condition. Il ne faut pas être rentré avec ça. Deuxième condition, il faut avoir fait 10 ans ici. Et troisième condition, il faut être marié à une citoyenne ou un citoyen américain. Voilà les conditions. Donc, si tu es rentré avec un visa, tu es exclu. C'est la seule condition qui peut t'exclure. Ou bien si tu n'as pas fait les 10 ans, ou bien si tu n'es pas marié à une citoyenne américaine. Okay? Mais, comme je le dis, si tu es rentré avec un visa et que tu es marié à une citoyenne américaine et que tu as fait 10 ans ici, tu n'es pas inclus parce que tu es rentré avec un visa. Ça ne te concerne pas. Puisque si tu es marié à une américaine, tu es rentré à un visa, cet américain ou bien cet américain peut appliquer pour toi directement et puis avoir ta green card. Pourquoi est-ce que tu vas aller encore attendre 3 ans de work permit et puis ensuite accéder à la green card?
Ça n'a pas de sens. C'est plutôt celui qui est rentré sans visa. Parce que lui, quand il se marie, il doit sortir, retourner chez lui pour aller prendre son visa. Il n'a pas droit à la green card ici. Ce sont eux qui sont concernés. Et la mesure de Joe Biden, comme je disais, le parole in place existait déjà. C'était pour ceux qui avaient leurs enfants dans l'armée. Il n'a fait qu'étendre ça maintenant. Donc il a éliminé le critère de l'armée, d'avoir un parent dans l'armée, il a éliminé ça, c'est tout. Donc il ne faut pas qu'on crie trop vite. Non, il n'a pratiquement rien fait du tout. Ce qu'il a fait, c'est pour une poignée de personnes. Et je ne sais même pas comment il estime ça à 500 000. Je ne sais pas comment il a fait pour estimer. Surtout quand il s'agit des gens dont on ne sait même pas s'ils sont présents ou absents sur le territoire. Alors, maître, selon les statistiques américaines, il y a plus de 12 millions d'immigrés ici aux États-Unis. Et quand on sait que ces derniers temps, il y a des centaines de milliers d'immigrés qui sont passés par les frontières, alors est-ce que ces deux, pratiquement que Joe Biden parle, qui sont passés par les frontières, qui sont ni vus ni connus dans le système américain, est-ce que ces deux, beaucoup plus que le président Joe Biden parle ici? Il ne parle pas d'eux parce que pour lui, cette fois-ci, ça n'a fait que commencer. C'est un phénomène qui a commencé en 2020-2021. On parle de ceux qui ont été ici pendant 10 ans. Ceux-là, ils sont venus, ils n'ont même pas encore fait 10 ans. Et même s'ils avaient fait 10 ans, ils ne sont même pas encore mariés. Donc, ça ne les concerne pas. Ça concerne ceux qui étaient ici depuis longtemps, depuis 10 ans. Donc, pas ceux qui sont venus à la frontière récemment. Non, ça ne les concerne pas. Alors, maître, certainement, l'une des dernières questions que je vais vous poser, voilà, nous savons qu'il y a beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont en procédure de rapatriement, de déportation, qui sont ici, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, qui sont en procédure de déportation. Est-ce que, dans la mesure présidentielle du président Joe Biden, il y a une mesure de grâce pour ceux-là? Non, il n'y a pas de mesure de grâce pour ceux-là. Cependant, si la personne est entrée ici sans visa et que la personne est mariée, que ça fait 10 ans, et que la personne bénéficie de la loi de Biden selon les critères, avec cette mesure, on peut utiliser pour aller réouvrir la déportation et la fermer afin que cette personne puisse avoir sa green card. On peut utiliser ça pour aller réouvrir la déportation. Mais à condition que cette personne-là remplisse les conditions. Un, ne pas être rentré avec un visa. Et de deux, j'insiste encore, ce n'est pas une mesure pour arranger les mariages. Ce n'est pas parce que ton mariage n'a pas marché que cette mesure est arrivée qui vont te donner les papiers. Non. Il faut être dûment marié au jour où il a pris le décret qui est le 18 janvier. Il faut être marié. Il faudra prouver que ton mariage est un bon mariage et que tu n'as pas payé la femme, ou bien la femme ne t'a pas payé, ou bien le monsieur, tu n'as pas payé le monsieur pour qui tu es marié. Ça ne vient pas arranger les mariages. Parce que j'en connais beaucoup qui étaient mariés, mais leur femme est partie, ils ne la retrouvent plus. Et comme ça fait 10 ans et que ce décret est venu, ils pensent qu'ils peuvent en bénéficier. Vous ne pourrez pas en bénéficier parce que vous n'avez pas prouvé que vous aviez un bon mariage. Ça ne vient pas réparer les mariages. Vous comprenez? C'est sur ça que je vais insister. Alors, maître, au nom de toute la direction de Ivoire Info TV, je voudrais vous remercier pour votre temps de ce soir. C'est vrai que, selon les propos que nous avons échangés, nous allons avoir une série d'émissions avec vous pour éduquer, informer et former toute notre audience sur le problème d'immigration, bien sûr ici aux États-Unis. Je voudrais vous remercier. Un dernier mot par rapport à cet entretien de ce soir? Oui, ok, je remercie l'équipe d'Ivoire TV qui, par votre canal, me permet de pouvoir envoyer mon message à la communauté ici et leur dire que bon, l'immigration c'est très important, qu'ils essaient vraiment de régulariser leur situation s'ils peuvent. Parce que où le pays là va, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit comme en Europe où les gens rapatrient n'importe comment. Je sens que ça va arriver bientôt. Donc il faut que chacun essaie de se protéger et de régulariser sa situation. Et la situation politique qui se passe, avec aussi les immigrants qui viennent, la plupart d'eux restent tranquilles, mais d'autres se mettent dans les crimes, d'autres se mettent à attaquer la police, et ça vraiment,
ça gâte la réputation des immigrants. Donc, par vos canaux, je veux les atteindre pour dire qu'ils fassent attention et qu'ils cherchent à régulariser leur situation plus possible. Il y a une question qui me vient en tête. J'avais dit que c'est la dernière question, mais il y a une question qui me vient en tête. Certainement, ce serait la dernière question. En 2012, le président Obama avait pris une mesure pareille qui a été combattue et battue en justice. Est-ce que vous pensez que la mesure de Joe Biden serait également va occasionner des procédures judiciaires? Absolument, ça va occasionner des procédures judiciaires. Je pense que lui-même, il le sait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a fait comme Obama, le parole de place existait et il a fait qu'il étende ça à plusieurs personnes. Dans ce cas-là, ça rend plus solide, ça le rend plus solide devant les juridictions, puisque ce n'est pas une mesure qu'il a créée. Il a fait qu'il étende ça à plusieurs autres personnes. Il a éliminé un critère et il a ajouté l'autre critère de 10 ans dessus. Donc, peut-être qu'il pourra suivre, mais les républicains ont déjà promis d'attaquer ce nouveau décret-là en justice. Donc, ça va venir bientôt, ça c'est sûr. Alors, maître, c'est vrai, on va avoir plusieurs émissions avec vous pour nos auditeurs, nos amis de Ivoire Info TV qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission. Est-ce que déjà vous pouvez donner vos contacts? Oui, ok. On va aller doucement vos différents numéros de téléphone et puis votre adresse email. Ok, donc le direct c'est 888 536 1434. On va répondre. 888 536 1434. Le cellulaire, c'est 845 309 34 32. On va répondre. 845 309 34 32. Et l'email, c'est Conan, comme mon nom, Conan Law Office @gmail.com. Donc, Conan Law Office @gmail.com. Voilà, merci beaucoup, maître. Voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous recevions aujourd'hui maître Ryan Konan. Sachez tout simplement que maître Ryan Konan, il est avocat d'immigration, expert en matière d'immigration, expert aux affaires d'immigration. Et maître Ryan Konan a aussi la licence de défendre tout procès, toute procédure sur le territoire américain. Il est aussi avocat pour le droit pénal, avocat pour le droit civil et il est aussi avocat des affaires d'immigration. Maître, merci beaucoup de votre temps de ce soir. Et puis comme on l'a dit tantôt, c'est une émission, c'est une chaîne d'émissions que nous allons avoir avec vous pour éduquer, former et informer voilà, toute notre audience par rapport aux problèmes d'immigration ici aux États-Unis. Merci beaucoup, maître, et puis nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, oui.